Oui. Charles Dehaene, bonsoir. Donc, je vous propose de démarrer ce conseil municipal, mais avant toute chose, en ouvrant cette séance du conseil municipal, je souhaite que nous ayons une pensée pour Michel Claudio, agent de la commune, qui est décédé le 10 octobre dernier. Michel avait rejoint nos services en 1986 en tant qu'enseignant musical. Nos pensées vont à sa compagne et à tous ses amis musiciens. Et je vous propose donc qu'on observe une minute de silence. Je vous remercie. Avant de débuter l'ordre du jour, donc je vais désigner un secrétaire de séance. Donc, si Antion le veut, mais ce sera Antion. Non. Et je vais faire lecture des pouvoirs. Donc, j'ai 3 pouvoirs. Premier pouvoir de Pio Dufaux pour moi, de Gauthier Neuf pour Daniel François et de Pierre Bideguin pour Madame Berouette. Affaires générales. Approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 21 septembre 2023. Y a-t-il des remarques ou des observations sur ce procès-verbal? Je vois qu'il n'y en a pas. On passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, et c'est adopté. Point 2. Compte rendu des décisions prises par délégation du conseil municipal au maire. Sur la base des délégations octroyées, j'ai signé des diverses conventions de mise à disposition de salles communales, une demande d'autorisation de travaux pour l'aménagement du rez-de-chaussée d'Aristide Briand. L'aménagement de ce rez-de-chaussée démarrerait le premier trimestre 2024 et accueillerait donc les bureaux du CCAS et le club senior dans une salle commune. Un avenant du marché à bon de commande voirie pour ajouter de nouveaux prix. Un marché pour le remplacement de menuiserie à la maison des associations. Donc là aussi, ce sont des travaux qui vont démarrer assez rapidement. Donc on va changer les menuiseries à la maison des associations, mais il y a aussi des travaux sur la chaudière qui va être changée par une pompe à chaleur, et aussi l'éclairage qui va être mis en LED. Tout cela devrait nous permettre de faire une économie aux alentours de 30%. Donc voilà, donc ça avait été déjà vu en commission, on avait déjà débattu. On nous avait aussi proposé de faire de l'isolation aussi par l'extérieur, mais bon, le coût était trop important, donc c'est pour ça qu'on avait décidé de partir seulement sur ces 3 volets, c'est-à-dire menuiserie, chaudière et éclairage. Un marché pour le remplacement donc ça je l'ai dit, et une subvention dans le cadre du programme d'intérêt général. Y a-t-il des remarques ou questions sur ces... Oui, Madame Dubarbier. Merci, Monsieur le maire. Je voudrais vous poser une question par rapport à la convention que vous avez signée avec l'association AEK. Un petit retour en arrière. En 2017, cette association nous avait fait part de son besoin de salle et nous lui avions mis à disposition la salle Sardara. Vous reconduisez cette convention, donc voilà, il n'y a aucun souci là-dessus. Par contre, vous nous dites que le 28 septembre, vous signez, Monsieur le maire, une convention de mise à disposition de 2 salles de l'école de la Croix-Rouge. Une question se pose à nous, cette association a-t-elle modifié son projet, ou qu'est-ce qui nécessite aujourd'hui 3 salles alors que jusqu'à présent ils en avaient 1, à moins qu'ils ont vraiment des effectifs qui ont, voilà, c'est ce que je pensais, qui ont explosé et ils ont besoin de plus de salles.
C'est ça, c'est les effectifs qui progressent de manière assez importante. Et l'idée, le changement, c'est surtout sur les groupes. Donc, ils vont faire 3 groupes, donc des groupes qui vont être, donc des cours qui vont être donnés en journée. D'accord. Jusqu'à maintenant, c'était que le soir. Et donc, ils auront aussi des cours en journée. C'est pour ça qu'il leur fallait plusieurs salles pour des questions d'effectifs et aussi d'horaire. D'accord. Bien, mais aucun problème. Simplement une petite remarque. Est-ce que vous ne craignez pas, monsieur le maire, étant donné la configuration de cette école, c'est-à-dire que la distribution des diverses classes, etc., est faite uniquement par l'escalier central. Donc nous nous demandons si la cohabitation d'un public extérieur et des élèves d'une école ne peuvent pas entraîner des problèmes de sécurité avec des personnes qui seront dans l'école en même temps que les élèves, etc. Parce que les cours ne se font pas en même temps. C'est-à-dire, pour la Croix-Rouge, on est sur les cours du soir, c'est-à-dire au moment où l'école est désaffectée par les élèves. Donc il n'y a pas de... Les élèves de Haïka ne côtoient pas les élèves de l'Ikashtola. Non, parce que vous venez de me dire, monsieur le maire, que les cours sont en journée. Pour Sardara. Ah d'accord. Donc il n'y aura pas de problème. Étant donné qu'on ne pouvait pas leur permettre, on ne pouvait pas leur laisser la Croix-Rouge pour faire des cours en journée, parce qu'en journée, l'école est utilisée par les élèves. Voilà, c'est pour ça qu'il y a Sardara qui est là pour le groupe de jour et l'école de la Croix-Rouge pour les cours du soir. D'accord. Voilà, c'était la question qu'on s'était posée, de pouvoir craindre que 2 publics cohabitent et que ça puisse nuire à la sécurité des enfants. Voilà, c'est tout, monsieur le maire, merci. Bien. Donc, s'il n'y en a pas, on prend acte. Donc, il y a 3 rapports de l'agglomération. Donc, le premier, un rapport annuel de la communauté d'agglomération Pays Basque. Il s'agit ici de prendre acte de la présentation du rapport d'activité 2022 de la communauté d'agglomération Pays Basque. Le rapport était consultable dans le dossier du conseil municipal. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas, on prend acte. Donc, deuxième rapport annuel de la communauté d'agglomération toujours Pays Basque sur la qualité et le prix du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés. Il s'agit ici de prendre acte de la présentation d'un rapport d'activité 2022 de la communauté d'agglomération Pays Basque sur l'activité de gestion des déchets. Ce rapport aussi était dans le dossier du conseil municipal. Y a-t-il des questions? Je vois qu'il n'y en a pas. Et le troisième rapport, un rapport annuel de la communauté d'agglomération toujours Pays Basque sur les activités du cycle de l'eau. Donc ce rapport aussi était consultable dans le dossier du conseil municipal. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas, donc on prend acte. Point 6. Stationnement payant sur voirie, convention avec l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions. Par cette délibération, nous vous proposons de renouveler la convention de la commune la convention que la commune a signée avec l'Antaï pour la gestion de forfaits post-stationnement. Les FPS représentent une recette d'environ 50 à 55 000 euros par an. Oui. Oui, une question sur le point 5 de la Convention. Il est dit que la collectivité, je vous le fais en substance, peut permettre aux usagers donc, de payer les FPS à un montant minoré dans un délai défini. Est-ce que ces modalités ont été calées? En gros, si on paye dans la semaine, dans la première semaine, ça coûte moins cher? Non. C'est pas calé? Ça reste à caler? C'est une possibilité, c'est une possibilité qui n'est pas appliquée. Ah, ce n'est pas appliqué jusqu'à maintenant, ouais. Et donc vous n'envisagez pas de l'appliquer? Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Ok. Ça n'a pas été... En fait, on a renouvelé la convention à l'identique, telle qu'elle était jusqu'à maintenant. Ok. Merci, monsieur le maire. On passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, et c'est adopté. Travaux défense incendie, avenue Joseph Abévéry, convention relative aux modalités de financement avec la communauté d'agglomération Pays Basque. Il s'agit par cette délibération de conclure une convention avec la communauté d'agglomération pour mutualiser des travaux de mise en conformité d'un poteau incendie à l'occasion de la reprise des réseaux sur l'avenue Joseph Abévéry. Le coût à la charge de la communauté
commune s'élèvera à 4 414 € hors taxes. Et donc, je rappelle, ce chantier aussi devrait débuter fin 2024 avec reprise de l'ensemble des canalisations de l'avenue Abbé Berry, puis un enfouissement des réseaux secs et une reprise de la voirie dans sa totalité. Donc, en 2021, on a repris l'ensemble des impasses et toutes les petites ruelles du quartier des pêcheurs. Il ne restait plus que cette avenue centrale, mais on attendait que l'agglomération fasse les travaux de canalisation sur les canalisations pour pouvoir intervenir. Oui, Monsieur Nido. C'est bon. Oui. Ouais, c'était juste pour savoir, parce que quand j'ai lu l'écriture que j'ai eue, c'est que c'était sur une canalisation actuellement, on était sur du 80, on passerait sur 200. Oui. Mais les 2 bornes à incendie actuellement installées fonctionnent, il n'y en a qu'une qui ne fonctionne pas. C'était suffisant, la canalisation de diamètre 80 était suffisante aujourd'hui le jour pour alimenter le quartier, et les 2 bornes à incendie. Mais C'est juste une troisième qui ne doit pas avoir suffisamment de débit. Et c'est toute la rue qui va être refaite. non, pour le poteau incendie, c'est juste sur le tronçon, sur la partie arrière, sur la partie plateau de retournement, à la hauteur des escaliers qui donnent sur Bouvet de Thèse, là. Voilà, sur ce tronçon-là. Le retour qu'on nous avait fait, c'est que la canalisation n'était pas assez importante pour pouvoir alimenter l'ensemble des poteaux incendies. Donc on était hors clos, on n'était plus dans les normes, donc il fallait reprendre ce linéaire de canalisation qui alimente ces 2 poteaux incendies. Et pour ce qui est de l'agglomération, on va reprendre les canalisations sur l'entièreté de l'avenue. Et donc nous on profitera de ces travaux-là, comme on le fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire pour enfouir les réseaux secs et reprendre la totalité de la chaussée et reprendre les trottoirs. L'idée, c'est de faire tous les travaux en même temps, de ne pas reprendre la voirie, de refaire des tranchées, de repasser derrière. D'accord, merci. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, c'est adopté. On passe aux affaires financières. Premier point, programme d'intérêt général pour l'amélioration de l'habitat de la communauté d'agglomération Pays Basque. Rapporteur est Madame Berouet. Par cette délibération, nous vous proposons d'autoriser Monsieur le maire à signer un avenant à la convention de partenariat signée avec l'agglomération pour le programme d'intérêt général pour l'amélioration de l'habitat afin de le prolonger jusqu'au 30 novembre 2024. Depuis la mise en place du PIG en 2019, la participation de la commune a concerné 31 Cibouriens pour un montant total de 9 335 €. Pour info, le détail par année, donc il y a eu en 2019 219,18 €, 2020 577 €, 2021 1100 €, 2022 2206 € et 2023 jusqu'au 6 novembre 2644 €. Avez-vous des questions ? Oui, Madame Duverbier. Donc, comme vous le soulignez dans la présentation, Madame l'adjointe, cette délib, ce soir, il s'agit par cette délib de renouveler une convention que nous avions signée en septembre 2018. Donc, évidemment, nous nous réjouissons de la continuité de ce partenariat du programme d'intérêt général pour l'amélioration de l'habitat. Et on se réjouit aussi de voir que c'est sûrement quelque chose de positif puisque nous le renouvelons et étant donné la difficulté de cette problématique, nous nous en réjouissons. Merci. Oui, donc on le renouvelle parce qu'on voit que ça a été mis en place il y a 4 ans et on voit que sur les dépenses que de plus en plus de personnes font appel à ce service-là, au service d'aide. Et donc en première année, comme l'a dit Sabrina, on était à 219 € en 2019 et aujourd'hui, pour 2023, donc au 6 novembre, on est à 2644. Donc, une nette progression en 4 ans. Ça fait plus de 5 ans. 2018, septembre 2018. Oui, mais la première dépense, elle a eu en 2019. Non, Voilà, bon, peu importe, le tout c'est d'avoir une L'idée, convention c'est que ça qui progresse. marche bien. Ça marche bien et ce qui marche bien, on le garde, Tout on à le fait. renouvelle.
Allez, donc s'il n'y a pas d'autres questions, on passe au vote. Donc qui s'abstient, qui est contre, et c'est adopté. Chapitre 3, personnel communal, titre restaurant. Bonsoir. Il s'agit ici de faire évoluer les modalités de fonctionnement des titres restaurants dont bénéficient certains agents de la commune. Ce système a été mis en place en 2017 et constitue un réel avantage pour les agents. Notre objectif par cette délibération est de conserver ce qui fonctionne et de permettre une évolution avec le passage à la carte dématérialisée notamment. Oui, Madame Duravier. Notre position est la même qu'évoquée précédemment. Donc nous nous réjouissons que cette mesure prise en septembre 2017 soit reconduite ce soir. Et ma réponse sera la même. C'est Ce parfait. qui marche bien, ce qui non, on le garde et on le poursuit. Très bien. Merci, Monsieur le maire. Et donc là, comme vous l'avez compris, ce qui change, c'est en fait c'est juste le support qui change. On n'aura plus de tickets, mais ce sera une carte qui sera créditée à chaque fois. C'est ce que l'on nous a expliqué en commission finances, savoir que c'était les modalités de fonctionnement, enfin d'utilisation. C'est ça. Donc, je pense que cette délibération va être adoptée à l'unanimité. Mais on va quand même passer au vote. Qui s'abstient, qui est contre, et c'est adopté à l'unanimité. On passe au point 2, mise à disposition d'un agent titulaire auprès du CCAS de Cibourg. Donc, suite à une vacance de poste du CCAS liée à un départ en retraite, un appel à candidature a été lancé et un agent de la commune travaillant à la crèche a été retenu pour ce poste. Cette délibération a pour objet de prévoir la mise à disposition de l'agent concerné de la commune vers le CCAS. Y a-t-il des questions, des remarques? Il n'y en a pas. Donc on passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, c'est adopté à l'unanimité. Chapitre 4, urbanisme, voirie, port et infrastructure. Premier point, dénomination de l'espace polyvalent et de l'extension des ateliers municipaux. Nous vous proposons par cette délibération d'officialiser la dénomination de 2 bâtiments communaux, l'extension des ateliers espace Landaboulou du nom de la ferme qui était située à proximité et qui avait été détruite lors des travaux de l'élargissement de l'autoroute, et l'espace polyvalent qui prendra le nom de Guy Poulou, donc mon prédécesseur. Certains pourraient être étonnés de ce choix, pourraient se poser des questions du pourquoi. Rendre hommage à son prédécesseur, adversaire politique de toujours, pour aider ou d'autres. Certes, nous étions opposants, nos divergences étaient profondes et assumées des deux côtés. Nous ne sommes pas faits de cadeaux, comme vous le savez très bien. Même si, durant les dernières années de sa vie, notre relation s'est teinte, je dirais, de mansuétude. Mais au-delà de ces détails relationnels entre deux maires, il a d'abord été et avant tout maire de la ville de Cibourg pendant 20 ans. Il a été élu à 3 reprises. Il a dédié quasiment 19 ans de sa vie à la commune de Cibourg. Et c'est à ce titre que je trouve normal qu'on puisse lui rendre hommage en donnant le nom d'un lieu, d'un bâtiment, un bâtiment qu'il a réalisé. Ça a été sa dernière réalisation en tant que maire. Et c'est à ce titre-là que je vous propose de donner le nom Guy Poulou à cet espace polyvalent qu'on appelait jusqu'à maintenant espace polyvalent et qu'on appellera à partir de maintenant espace Guy Poulou Toki. Et donc voilà, ce travail a été mené en étroite collaboration avec la famille, aussi avec les proches, tout particulièrement avec Henri Anidon, compagnon de toujours de Guy Poulou. Et cette délibération a été aussi soumise pour avis à la commission urbanisme, qui a donné son avis favorable à l'unanimité. Et j'espère, et je ne doute pas que ce conseil municipal en fera de même. Donc, je ne sais pas s'il y a des remarques. Oui. Monsieur Perry. Une remarque de principe, absolument pas sur le choix. Une remarque de principe, vous venez de dire que ça a été présenté en commission pour avis. Je me souviens par exemple que sur le travail de l'adressage, la commission a pu contribuer, sinon collaborer. Voilà. Alors sur des sujets qui sont toutefois symboliques et de reconnaissance, je peux entendre. Donc dans ces cas-là, on nous soumet juste un choix sur lequel on s'exprime. Ça serait peut-être mieux, plus démocratique
que l'on participe également à la discussion et qu'on ait à se prononcer sur plusieurs choix. Les choix, nous on apporte des choix. La commission, les membres de la commission en peuvent apporter d'autres. Au moment de la présentation, vous n'en avez pas fait. Je pense que c'est très démocratique. Mais bon, aujourd'hui le débat n'est pas là. C'est effectivement une question de principe. Non, la question en commission a été acceptez-vous ce nom. Ouais, voilà. Il était trop tard pour contribuer. Bon, là, ce sont des sujets un peu symboliques et de reconnaissance, mais il y a également d'autres sujets qui sont peut-être plus économiques, par exemple le choix d'un commerçant, etc. Voilà, sur lesquels il serait certainement utile peut-être que les commissions puissent avoir accès au dossier un peu plus en amont, quoi. Peut-être exprimer des avis. Le choix de commerçant. Oui, la joaillière, par exemple, rue Brousse, que je suis allé voir et je trouve que c'est un très bon choix. C'est un très bon choix. Mais ça fonctionne. Ça fonctionne très bien et voilà, je suis allé la voir 2 fois. Mais on n'est jamais à l'abri d'un mauvais choix et c'est toujours plus facile à assumer quand la décision a été partagée. Je prends note. Merci, monsieur le maire. Juste une petite remarque comme ça, à laquelle je n'avais absolument pas pensé, mais vos propos m'y font penser. Au-delà de cette espèce de cadeau que vous avancez, d'appeler cet espace Guy Poulou, je trouve que c'est très légitime, parce qu'il faut savoir, je ne sais pas si tous nos collègues le savent, cet espace n'avait pas une vocation à être récupéré, il était découvert. Ça a été très compliqué au niveau urbanisme, et c'est vrai qu'il a fallu un travail assez précis, assez pointu pour arriver à obtenir des services de l'État l'autorisation d'utiliser ces tennis couverts afin de réussir à avoir un espace polyvalent. Je crois que cet espace polyvalent, depuis que vous êtes aux affaires, il a prouvé son intérêt, puisque toute l'action culturelle, évidemment, n'est possible que parce qu'on a un espace. Et voilà. Et je pense qu'au-delà de cette reconnaissance que vous avez bien voulu évoquer, il faut aussi mettre l'accent sur le travail qui a été fait afin que ce projet puisse aboutir, alors qu'il n'était pas porté par la majorité, par l'unanimité du conseil municipal. Merci, monsieur le maire. Merci. À la fin. Très bien. Donc, avant de passer au vote, je précise que la cérémonie de dénomination de l'espace aura lieu. Henri. Oui. Moi, personnellement, je remercie ce que vous avez fait pour nommer cette salle Guy Poulou. C'est ça en sa mémoire. Et c'est pour le travail qui a été rendu pendant ces 3 ans de maire. Merci, monsieur le maire. Merci, monsieur Riouamiri. Donc, je disais donc que la cérémonie de dénomination de l'espace Guy Poulou aura lieu donc, samedi à 11h. Bien sûr, vous êtes tous conviés. Tous les Cibouriens aussi seront conviés. Nous sommes conviés. Donc on va passer au vote. Qui s'abstient, qui est contre, et c'est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Oui, Monsieur Anido, vous voulez prendre la parole? Oui. C'était juste, je tenais à remercier l'Assemblée d'avoir honoré la mémoire de Guy Poulou en nommant cette salle polyvalente, où il avait beaucoup participé à œuvrer pour qu'elle fonctionne, avec beaucoup d'idées, beaucoup de divergences avec d'autres personnes. Comme chacun le sait ici autour de la table, il y avait beaucoup de divergences, même au sein de chez nous. Mais je tenais à vous remercier toute l'Assemblée d'avoir honoré la mémoire de Guy Poulou en nommant cette salle-là, moi personnellement et la famille de M. Poulou. Voilà, je vous remercie beaucoup, monsieur le maire, et les co-licités. Merci. Donc, étant donné qu'il n'y a pas de questions, l'ordre du jour est épuisé, et donc je lève cette séance. Voilà.